Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un résumé sur deux concepts qu'on a vus en classe qui vont être essentiels pour l'examen, ce qui veut dire la masse et le volume. Alors, première chose qu'on a vu, la masse. La masse, la définition, c'est la quantité de matière contenue dans un corps. On peut parler aussi de quantité de particules. On se rappelle qu'on parle toujours de particules. Fait que c'est toujours combien on a de particules. Ça serait dur à compter. C'est pour ça que comme c'est difficile à compter, on va utiliser un comparatif. On va comparer avec des objets qu'on connaît déjà. Donc des objets qui ont une certaine masse prédéfinie. Donc par exemple comme le kilogramme, on va comparer avec ça. Les principaux unités qu'on va avoir au niveau de la masse, on va parler du kilogramme, on va parler du kilogramme, on va parler du gramme et de la livre. Le kilogramme, c'est l'unité du système international, donc c'est l'unité officielle, c'est celle-là ici, kg. Nous, en classe, on va utiliser le gramme parce que ce qu'on va peser, c'est assez petit. Fait que nous, on va prendre le gramme quand on va utiliser la balance. Et comme probablement la majorité des gens, on utilise l'unité anglaise pour parler de masse qu'on a. Souvent, on va connaître notre masse en livres. Fait que, par exemple, on va dire que moi, je pèse 200 livres. On a un petit facteur, si jamais ça vous intéresse, là, si vous voulez savoir combien vous faites en kilogrammes ou en livres, dans le fond, vous prenez le nombre de kilogrammes. Supposons si je fais 50 kilos, puis je veux savoir comment ça fait en livres. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de multiplier par 2,2. Si vous faites ça, vous allez trouver votre masse directement en livres. L'instrument qu'on va utiliser, donc l'instrument qu'on va utiliser pour mesurer la masse, c'est la balance au dixième. Donc, c'est la balance que vous avez utilisée en classe dans laquelle il fallait déplacer des curseurs. On appelle ça une balance au dixième de gramme parce qu'elle permet de mesurer quand même assez bien la précision. Chose super essentielle au niveau de la masse, on se rappelle qu'il y a la technique de mesure, donc la technique par soustraction. Comment ça fonctionne? Ça, c'est l'histoire que j'avais parlé en classe du chien. Pour peser un objet qu'on ne peut pas embarquer directement sur une balance, fait que supposons ici, j'ai une balance. Si je peux pas embarquer directement mon objet, je dois le mettre dans un contenant. Fait que, par exemple, je veux peser de la poudre. Je le mets dans mon contenant. Comment je fais pour avoir la masse de seulement la poudre? Ben, c'est facile. Je fais le contenant plein moins le contenant vide. Et à ce moment-là, ça va me donner ce qu'il y a à l'intérieur du contenant. On va utiliser ça aussi beaucoup pour l'eau. Fait que pour l'eau, on va prendre par exemple le bécher vide. Après ça, comme ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, je vais peser le bécher plein d'eau et je vais soustraire les deux. Et il va me rester seulement la masse de l'eau. Fait que ça, c'est la technique qu'on utilise. On appelle ça une technique par soustraction pour être capable de peser les objets qui sont difficiles de placer sur une balance. Un point important, il y a une différence majeure entre le poids et la masse. Souvent, on va avoir tendance à comparer ou à utiliser les deux comme synonymes. C'est complètement faux. Le poids, c'est une force qui attire les corps, donc les objets, vers une planète. On mesure ça en newton. Personne ne connaît vraiment son poids. Parce que pour connaître ton poids, il faudrait que tu prennes ta masse en kilos. Donc, supposons que tu pèses 100 kilos, puis que tu multiplies par un facteur qui est 9,8, qui te donnerait 980 newtons. Ça serait ton poids. Donc, personne donne sa masse, son poids. On donne toujours une masse. Même si beaucoup d'adultes font l'erreur, le vrai mot qu'on utilise, c'est la masse. Donc, si je demande à quelqu'un combien tu pèses, c'est correct. Mais si je demande à quelqu'un c'est quoi ton poids, ben il devrait me répondre en newton et non pas en kilos. Fait que c'est deux unités qui sont vraiment, deux mesures qui sont vraiment pas pareilles au niveau de la science. Fait que c'est important de ne pas confondre les deux mots. Le poids, on va utiliser ça plus en secondaire 4 et secondaire 5 au niveau des calculs. Fait que nous, tout ce qu'on nous intéresse, là, c'est vraiment, vraiment la masse. On touche pas à rien d'autre que ça. Le volume. Le volume, c'est la mesure d'espace occupé par un corps.
où c'est l'espace des particules dans un objet. Fait que plus mes particules dans mon objet sont rapprochées, donc moins est grand l'espace, plus est petit le volume. Fait que le volume, c'est une question d'espace des particules. Puis en même temps, c'est logique parce que plus nos particules sont rapprochées, bien, on s'enligne plus vers le solide. Ça, ce serait plus quelque chose qui ressemblerait à un solide. Tandis que si mes particules sont plus espacées, bien là, à ce moment-là, on est plus proche d'un gaz. Et on sait que le gaz n'a pas de forme définie, il prend tout l'espace qu'il veut. L'unité de mesure du volume, ben, il en existe 3 qu'on va vraiment plus utiliser. Le litre, c'est l'unité internationale. Le système international mesure en litres. Nous, en classe, on va utiliser plus le millilitre parce que c'est des choses petites. Remarquez la précision au niveau du L. Le L doit être majuscule. C'est super important. Quand on parle de convention, on a un M minuscule et un L majuscule. Et pour les substances solides, on va préférer utiliser le centimètre cube. Souvenez-vous, au primaire, vous avez appris à mesurer peut-être le volume de prisme, le prisme en 3 dimensions, dans lequel vous aviez longueur, largeur, puis profondeur, ou hauteur, peu importe. Là. Fait qu'on avait, dans le cas d'un cube, ça serait C fois C fois C, qui donne C exposant 3. Fait que ça, c'est quand on a des formules, des formes qui sont régulières, ce qui n'arrive jamais en laboratoire. On va utiliser, on peut utiliser une formule mathématique. Mais quand on parle d'un solide, on va toujours parler d'un volume en centimètres cubes. Donc, centimètres exposant 3. Bon, avec quoi on mesure le volume? On mesure le volume toujours avec un cylindre gradué. On ne prend jamais de bécher. Un bécher, c'est pas précis. Un bécher, ça fait seulement, dans le fond, permettre de transporter un liquide. Les graduations là-dessus sont pas précises. Et quand on veut mesurer un volume, on prend toujours le cylindre gradué le plus petit. Fait que si j'ai un volume, par exemple, je dois mesurer un volume de 12 millilitres, ben je vais prendre le cylindre le plus proche. Fait que si j'ai 3 choix de cylindre, j'ai un 10 par exemple, un 25 puis un 100, ben pour un 12 millilitres, je vais prendre celui qui est le plus proche. Le 10, il va être trop petit, je ne prendrai pas. Fait que je prendrai le 25 à ce moment-là. Le 100 va être beaucoup trop grand pour ce que j'ai besoin de faire au niveau de l'instrument de mesure. Et il faut toujours, faut pas oublier que la chose essentielle quand on prend une mesure, c'est le ménisque. Le ménisque, c'est la petite courbe que l'eau fait ou que le liquide fait dans un cylindre gradué. L'eau s'agrippe aux parois. Ici, vous voyez que ça s'agrippe aux parois et ça a tendance à monter. Nous, quand on prend une mesure de liquide, on doit prendre la mesure dans le bas de la courbe. Fait qu'on prend la mesure ici. Parce que le haut, c'est comme si ça avait été élevé. Fait que ma mesure officielle, mettons, j'enlève le dessin que j'ai fait. La mesure officielle ici, si on regarde la graduation, donc 20 est là, 21 est ici, fait que c'est comme si ça descendait. Fait que si je regarde ma ligne du 20, donc là, je suis vraiment à la ligne du 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, ça marche pas. Fait qu'il faut que j'aille en coup de point 1. 20, 20.1, point 2, point 3, point 4, point 5. Fait que ça serait 20,5 ici. Fait que moi, ma courbe, elle est directement sur la ligne du 20. Fait qu'ici, j'aurais une mesure qu'on pourrait dire de 20,0 millilitres. Dans ce cas-là ici qui nous intéresse. Fait qu'on doit toujours mesurer le bas de la bulle. Comment je fais maintenant pour mesurer un volume irrégulier? Bon, si j'ai un volume, par exemple une roche, là, qui est de forme irrégulière, comment je fais pour la mesurer? Ben, c'est pas très compliqué, la technique, elle est assez simple. Je prends un cylindre gradué que je remplis à une certaine hauteur d'eau. Par exemple, je remplis ça de cette hauteur-là, puis la hauteur est de 50 millilitres, supposons. Tout ce que j'ai à faire,
c'est déposer ma roche à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver ce qui arrive dans votre bain, ce qui veut dire que le cylindre gradué va augmenter de volume, donc le liquide va monter. Je vais avoir ma roche dans le fond. Et le liquide va monter à peu près ici. Et la mesure que je vais avoir là va être par exemple 80 millilitres. Alors, comment je fais pour mesurer le volume de ma roche? Ben, c'est très simple. J'utilise la même technique que j'ai pris pour la masse. Le plein moins le vide. Je fais le volume du plein avec la roche, dans le fond, moins le volume du vide, parce qu'il n'y avait pas de roche. Et ça va me donner mon volume de ma roche. Ici, dans mon exemple, ben, je ferais quelque chose dans le style crayon noir. Je ferais quelque chose dans le style 80 moins 50 va être égal à 30 millilitres d'eau. Et comme je vais préférer, vu que je mesure un solide, je vais préférer utiliser l'unité de mesure des solides, ben, je vais dire que ma roche a un volume de 30 cm3. Ça, c'est la technique qu'on utilise pour mesurer le volume d'un objet irrégulier. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur le volume et la masse. C'est des concepts qui sont essentiels à l'examen. Fait que je vous conseille fortement de réviser pour être prêt pour l'examen du chapitre 1. Merci.